Arbre de vie, appelé également séphirote ou arbre des portes et des ponts, dont je vous partage tous les jours des textes relatifs à une discussion, un échange, un apprentissage qui se fait entre l'alchimiste et l'ange du jour. Et donc je souhaitais vous partager un petit peu la représentation, un petit peu comment se présente et se représente un peu l'arbre kabbalistique, l'arbre de vie, ou plein d'autres termes dont nous pourrions le dénommer ou le nommer. Donc nous pourrions prendre également comme métaphore celle de l'oignon. Nous nous trouvons au centre de cet oignon, au cœur de cet oignon, dont les peaux successives sont autant de couches de réalité à franchir et qui correspondent aussi à des étapes qui vont de la matière à la lumière. Nous pourrions prendre également la métaphore de la prison, d'une prison. On pourrait dire que ces couches sont les différentes cellules de la prison par lesquelles il faut passer pour atteindre la sortie. D'ailleurs, une cellule, un cachot, est une pièce qui a plusieurs sens, comme les pièces de monnaie, les pièces de théâtre où se joue un jeu qui n'est qu'une facette de la réalité. Donc, la Kabbale nous dit que notre vie est constituée d'étapes que nous franchissons tous les 7 ans. Dans ces 7 étapes, il y a un bon et un mauvais côté. D'accord ? Donc si cela vous intéresse, que je développe ces 7 étapes, je pourrais vous les partager, vous partager ce que j'ai appris, ce qu'on m'a enseigné. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire, partage, et je comprendrai et je vous partagerai donc une vidéo si ça vous intéresse sur le sujet pour développer ces 7 étapes. Pour en revenir aux 7 ans, est-ce que ce cap des 7 ans ne vous dit rien? Parce qu'il y a souvent des expressions comme on peut entendre « Oh, la relation, elle a duré 7 ans » ou « Oh, il y a un cap de 7 ans à passer dans une relation, etc. » Eh bien, effectivement, ce cap de 7 ans, on le retrouve dans nos vies. Hein. Donc, c'est pas une coïncidence. C'est, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, il y a un rythme, il y a des cycles. Et c'est en apprenant le fonctionnement de ces cycles qu'on peut justement travailler avec. Voyez ? Donc pour revenir à l'arbre des ponts et des portes, il se compose de 9 cœurs d'anges. Métaphoriquement, nous pourrions imaginer que chaque cœur est un monde qui comporte en lui un bon et un mauvais côté, pile et face, d'une même pièce, d'accord ? Avec des attributs particuliers, et tout cela nous aidant bien évidemment à nous mettre sous l'influence de ces mondes et à régler en nous ce que nous avons à résoudre dans le domaine spécifique, dans un domaine spécifique. Donc imaginez que chaque monde soit divisé en 8 parties appelées aussi légions, ou comme je les appelle dans les shorts que je vous propose tous les matins, que je vous partage. Donc ces 8 parties, je les nomme comme des ouvertures de portes. Je les visualise comme des ouvertures de portes dans lesquelles se trouvent 5 essences qui rappelleront la quintessence, mais également les 5 degrés du zodiaque, comme si métaphoriquement ces 72 anges se partageaient les degrés du zodiaque, à raison de 5 degrés pour chacun, pour nous instruire, nous transmettre leur sagesse et leurs énergies. Et je dirais que chaque porte contient ces 5 degrés. Le premier degré
va vraiment être sur les objectifs de notre personnalité divine. Le second degré sur les propos de notre personnalité émotive. Le troisième degré, au troisième jour, sur la matière de situer dans notre intellect les pulsions qui tendent à la réalisation de nos propos. Le quatrième degré sur la réalisation pratique des expériences programmées. Et le cinquième sur la manière de nous laisser faire nos expériences afin que nous réalisions le travail de synthèse. Sachant que le zodiaque est l'œuf d'où est sorti notre système solaire, il est formé d'un espace circulaire fractionné en 12 secteurs formant les 12 signes et chaque secteur renferme une énergie particulière. Les 12 signes sont les 12 sources primordiales d'énergie qui ont permis et permettent encore la construction de tout ce qui existe. Alors les astrologues ont donné à chacun des secteurs des noms spécifiques qui sont en analogie avec le type d'énergie qu'ils renferment. Chaque cœur d'ange règne pendant 40 jours et nous savons l'importance du nombre 40 dans toutes les traditions. Le Christ a jeûné pendant 40 jours, le déluge a duré 40 jours et 40 nuits. La période de carême dure 40 jours, c'est-à-dire la période de régence du 9e cœur d'ange. Je reviendrai dans un autre partage sur le nombre 40 en lien avec le nombre 13, d'autant que cela me semble encore plus significatif du fait que 2026 compte 3 vendredis 13. Et c'est pas rien. Donc pour en revenir aux 9 cœurs d'ange, je dirais, j'aimerais vous partager leur descriptif qui pourrait vous éclairer, vous apporter quelques réponses. Donc les 9 cœurs d'ange. Donc il y a un premier cœur d'ange ou premier séphiroth qu'on nomme les séraphins. Le premier cœur exécute directement les ordres provenant de Kéter et s'occupe de tout ce qui est relatif à la volonté, autant dans le monde physique que dans celui du désir. Ces anges, nommés séraphins, s'occupent de maintenir toujours plein les réservoirs de la volonté afin que tous ceux qui le désirent y puisent à leur gré des énergies dont ils ont besoin. Le second cœur d'ange, ou deuxième séphiroth, ce sont les chérubins. Le deuxième cœur d'ange exécute les ordres de Hokmah. Ce sont les chérubins. Ils sont chargés de faire en sorte que la providence soit toujours prête à porter à perfection, à perfectionner ce que la volonté a mis en marche grâce à cette médecine universelle qui est l'amour. Le troisième cœur, ou troisième séphiroth, ce sont les trônes. Le troisième cœur d'ange est sous les ordres de Bina. La mission des trônes consiste à instituer, à cristalliser ce que la volonté et la providence ont mis en mouvement vers la perfection. Dans les légions des trônes se trouvent les anges du destin qui guident les individus qui sont sur le point de se réincarner afin qu'ils puissent réaliser dans leur nouvelle vie la volonté de l'ego supérieur tout en payant leur karma des vies passées. La fonction de Bina consiste à permettre l'expression de la spiritualité à un niveau inférieur en réduisant l'intention primordiale de l'individu par l'application de la loi des conséquences, loi de cause à effet ou loi du karma. Le quatrième séphiroth ou cœur d'ange, c'est le cœur des dominations. Le quatrième cœur d'ange est sous les ordres de Ezed. Ce sont les dominations, elles se chargent d'octroyer les pouvoirs que le destin forge. Lorsque les trônes ont fait leur travail auprès des incarnants, ils passent les dossiers aux dominations afin que celles-ci donnent aux individus le maximum possible de pouvoir. Ils se chargent de nous fournir un paradis terrestre selon les possibilités de notre destin. Elles s'occupent également de remplir les réservoirs d'optimisme, de joie et de bonté. Le cinquième cœur, cinquième séphiroth, c'est celui des puissances. Le cinquième cœur d'ange est sous les ordres de Gebura. Ce sont les puissances, elles se chargent de rétablir la justice quand la loi a été violée. Ces anges fournissent à l'homme le courage nécessaire pour affronter ses faiblesses. C'est à eux
qu'il faut adresser les prières pour se racheter. Tout ce qui a souffert d'une dégradation est sous leur empire afin d'être purifié par la souffrance. Ce sont eux aussi qui déterminent la position de Mars dans l'horoscope au moment de la naissance. Le sixième cœur, sixième séphiroth, c'est celui des vertus. Donc le sixième cœur d'ange est sous les ordres de Tiferet. Ce sont les vertus qui sont au service de la volonté humaine. Ces anges sont les parfaits intermédiaires entre les desseins de l'ego dont s'occupent les séraphins et les propos de la volonté humaine. Ils s'occupent de l'harmonisation des désirs humains et des besoins spirituels. Ils déterminent la position du soleil dans l'horoscope au moment de la naissance. Ils gèrent notre conscience objective. Le septième cœur, septième séphiroth, c'est celui des principautés. Donc le septième cœur d'ange est sous les ordres de Netza. Ce sont les principautés, et d'elles dépendent la beauté et la grâce de l'incarnat. Si elles agissent en vigueur, l'individu disposera d'une réserve de sympathie qui lui ouvrira toutes les portes. Les aventures amoureuses et le luxe ne manqueront pas et elles combleront sa vie de vertu au-delà même de ce qu'il est nécessaire. Le huitième cœur, appelé le cœur des archanges, donc, ou huitième séphiroth d'ange, est sous les ordres de Hod. Ce sont les archanges chargés de mettre la vérité à la portée des humains. Ils adaptent les règles divines au monde des formes, de façon à ce que nous puissions les reconnaître parmi les objets qui nous entourent. Ils font de ce qui est en bas soit analogue à ce qui est en haut. Ils font que la loi divine soit active dans le monde matériel et ils apportent la mémoire aux actions humaines. Les anges scribes qui révèlent l'histoire des lieux dans les murs des maisons, dans les objets, dans les plantes, dans les animaux, les hommes appartiennent à ces légions. Le neuvième cœur, ou neuvième séphiroth, c'est celui des anges. Nommé également ange, est sous les ordres de Yesod. Ils sont chargés de produire des circonstances dans lesquelles les hommes devront vivre en étroite collaboration avec les trônes, et tout particulièrement avec les anges du destin. Ils cherchent des parents matériels pour les futurs nouveau-nés. Ils exercent également une fonction de gardien car ils protègent le destin de l'individu de tout ce qui pourrait le perturber. Et le dixième séphiroth qu'on peut voir, ou le dixième monde, eh bien c'est notre monde. Donc voilà pour le petit partage. J'espère en tout cas que ça pourra vous accompagner sur votre chemin. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.